Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix de notre bien-aimé Jésus, dans sa joie. Amen. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse, dit Jésus. Donc, cette parole est de Jésus. Je vous donnerai les références dans les commentaires. Toujours un peu souvent, je fais des constats qui ne sont pas des jugements en me promenant, non pas dans les bois, mais en me promenant sur Internet. Quoiqu'il est très agréable de se promener dans les bois. Et il faut penser d'ailleurs à lâcher Internet régulièrement pour notre équilibre. Invitation que je me fais, que je vous fais à vous, que je fais à toutes et tous. Se ressourcer dans la nature est très important, essentiel même. La nature, la création, créée par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Merci à ton Père très bon Jésus, merci à toi, co-créateur, merci à l'Esprit Saint. Pour cette nature qui nous régénère par ta grâce, Jésus, toi qui es venu nous sauver. Donc, en me promenant sur Internet, je vois ici ou là des commentaires qui sont de nature à diviser les catholiques, et je ne vais pas en faire la promotion, bien entendu. Mais simplement, je dis que cela est, et que je vous invite non pas à vous cacher derrière votre petit doigt, mais à bien vous garder des faux prophètes. Parce que quand on divise au sein de l'Église catholique, la seule Église voulue par Jésus, on se comporte finalement comme un faux prophète. C'est une réalité. Redisons cette phrase, cette parole de Jésus, qui est une parole vivante, qui est parole de Dieu, Jésus qui est Dieu, merci Jésus d'être Dieu. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il a tout prévu, notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Et oui, en disant cette parole, il savait bien que les divisions allaient aller bon train. Et vous savez que les divisions, depuis le début de l'Église, il y a eu donc des déchirements très très forts. Je ne vais pas en faire l'inventaire ici, mais si le sujet vous intéresse, sachez que ce n'est pas d'hier matin. Donc l'Église a traversé tout ça. D'ailleurs, à un moment donné, dans une de ses lettres, saint Paul dit « Stop, nous appartenons à Jésus, le Christ Jésus, stop ! Arrêtez de vous revendiquer de telle et telle chapelle, on va dire. » Parce que ça commençait à partir en vrille. Donc, saint Paul, bam, il a mis le haut là. Je pourrais vous faire la lecture de cette parole, cette lettre de saint Paul. Pareil, je pourrais vous la mettre dans les commentaires si j'y pense. Et voilà, c'est pas nouveau. Donc il faut se détendre et regarder ça
en se disant que ça va passer, et puis nous faire les efforts pour garder l'unité. Rappelons-nous aussi de cette parole, et quelle parole! Toutes tes paroles, Jésus, sont puissantes. Quand Jésus, avant de rendre son dernier souffle sur la croix, a dit « Faites un comme je fais un avec mon Père. » Waouh! Merci Jésus. Juste avant sa mort, Jésus nous dit de faire un. C'est fort. C'est très fort. Donc, soyons forts. Soyons forts. On peut parler, on peut avoir des avis sur ce qui se passe dans l'Église, entre nous. Il ne s'agit pas d'un comportement hypocrite. Pas du tout. La vidéo que j'ai faite hier, justement, j'en parle. Toute vérité n'est pas bonne à dire. La vérité qui détruit, on peut la laisser, on n'est pas obligé d'en faire des étalages. Et quand on étale les choses qui ne vont pas, on fait rien de moins que du négatif. Et on participe à ce que fait l'ennemi. Diviser. Le diable, ça veut dire diviseur. Voilà. Donc ne nous laissons pas emballer par cette espèce de... Nous, les humains, nous avons cette espèce de... Comment dire? Cette espèce de goût de faire du négatif. Des fois, nous nous laissons entraîner, et puis heureusement, notre conscience, et certainement notre ange gardien, nous dit « Oh, calme, calme. Reste dans la joie de celui qui t'a sauvé, Jésus. Reste dans sa paix, car elle a goût de miel, alors que la critique a goût de fiel. Vous voyez, ça rime, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc, je répète encore une fois, nous pouvons avoir des avis entre nous, voilà, de manière posée, de manière pondérée, et en cherchant des solutions, et surtout en participant à l'œuvre d'unité, c'est-à-dire la première œuvre d'unité, c'est d'être là, c'est d'être dans l'Église, c'est de venir à la Sainte Messe. En prenant le corps et le sang de Jésus, Jésus nous donne des forces pour résister à la tentation de faire du négatif. Et Jésus nous donne les forces pour construire. Nous sommes des pierres vivantes de la Sainte Église catholique, dont Jésus seul est le chef, qui veut dire, chef veut dire la tête. La tête de l'Église, c'est notre bien-aimé Jésus. Amen, merci Jésus d'être la tête de ton Église. Amen, et Marie est la mère de l'Église. Donc, vous voyez, nous avons tout ce qu'il faut pour ne pas céder à cette tentation de jouer les faux prophètes en disant « à qui mieux, etc. » Bien sûr que ça pourrait toujours être mieux. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu fais toi pour que ça soit mieux? Voilà, qu'est-ce que tu fais de mieux? Comment tu participes à l'œuvre de rassemblement, comme l'a demandé Jésus, qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voilà, c'est la parole exacte. Disperser. Donc soyons très prudents sur nos critiques publiques. Cherchons à améliorer les choses, amenons ce qui manque, parce que quand nous constatons un manque, eh bien, c'est peut-être l'Esprit Saint aussi qui nous guide, qui nous fait constater un manque, mais pour que nous le comblions, pour que nous apportons quelque chose. Vous voyez? Là où ça manque, il y a une parole d'ailleurs de saint François d'Assise qui le dit très bien. Hein, là où il manque quelque chose, il prie pour que Jésus lui donne la capacité d'amener ce qui manque. Voilà.
Là où il y a, il dit là où il y a la discorde, que j'amène la paix. Voilà, là où il y a un manque d'amour, que j'amène l'amour. Voilà. Donc, c'est pas béat ce que je suis en train de dire. C'est pas faire ça béat. Non, c'est très concret. Voilà, je me retrousse les manches, pas pour me castagner, mais pour agir. Voilà, on se retrousse les manches quand il y a une difficulté. On sait, nous sommes capables de voir ce qui ne va pas. C'est certain, c'est entendu. Quand il y a des choses qui ne vont pas, nous les voyons, c'est entendu. Et nous pouvons même le dire aux personnes concernées, avec douceur, bien entendu, avec sagesse, avec notre sel, mais les manches retroussées. Hein. Ne nous comportons pas comme les pharisiens qui montraient du doigt tout ce qui n'allait pas aux malheureux qui passaient, qui leur demandaient conseil, et qui jamais, comme l'a dit Jésus lui-même, vous ne touchez le poids que vous faites porter aux autres, jamais vous le touchez du bout du doigt, ce poids que vous évoquez. Voilà. Donc, paix de Jésus. Amen. Jésus, tu es la paix vivante. Tu te donnes en nous donnant ta paix. Donc, soyons, quand nous voyons des vidéos qui tournent aux faux prophètes, c'est bon, quoi. On peut même d'ailleurs dire dans les commentaires, essayez d'expliquer que c'est pas la bonne voie que vous prenez là. Ce n'est pas la bonne voie de critiquer la seule Église voulue par Jésus. Et vous savez que dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des divisions terribles. Hein. Donc vous êtes la partie de continuateur de division. Et ça n'est pas du tout, mais absolument pas ce que Jésus a demandé. Donc vous ne pouvez pas vous revendiquer de Jésus et en même temps diviser. Il y a un problème là, il y a les fils qui se touchent là. Pas possible. Hein. Et notamment quand on dit le credo que je vous invite à dire tous les jours, magnifique, le credo de Nicée, la version longue là, du credo, qui dit « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». Ben alors ne dites plus le credo, si vous croyez des champions, ne dites plus le credo. Je crois en l'Église, une. C'est pas un mot de division, ça, une, comme Jésus a dit sur la croix. Faites un, comme je fais un avec mon Père. Voilà. Revenez, les gars, ou mesdames. Revenez à Jésus, à chercher l'unité en vous retroussant les manches et à faire à votre niveau. Nous pouvons faire à notre niveau tous quelque chose. Quelque chose pour la Sainte Église catholique. Et nous aurons les forces d'en haut. Nous aurons la force. Jésus nous donnera la force si nous nous comportons comme des bâtisseurs. Si nous nous comportons comme des destructeurs, nous aurons ce que nous méritons. Et oui, et oui. Donc, nous construisons dans ta joie, Jésus, avec bien sûr, c'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Ça peut être très difficile, même des fois très douloureux. Et Jésus, il n'est pas là, c'est sûr qu'il est là. Il est là pour nous aider à passer ces difficultés. Comme je vous le dis souvent, et je le répète encore, nous ne sommes pas tenus à un secteur géographique de paroisse pour toujours. Si on n'entend pas ce que vous proposez pour améliorer, et si on ne veut pas de vos bras, de votre enthousiasme, eh ben, vous l'offrirez dans une autre paroisse. Et Jésus ne vous laissera pas seul. Jésus vous trouvera un groupe de paroissiens avec qui ça se passera très bien et ce sera la fraternité et l'amour entre frères et sœurs que Jésus souhaite. Voilà. Nous ne sommes pas vissés à un endroit. Donc,
l'Église est extrêmement riche de personnes différentes. Et si à un endroit, il y a un blocage, eh bien, nous pouvons aller ailleurs. Et dans la joie de Jésus, c'est pas grave, on n'est pas fâché. On peut passer son chemin. Voilà. Bien sûr qu'il est mieux de chercher à améliorer les choses. D'ailleurs, il faut le faire tout à fait simplement et modestement. Mais bon, si ça marche, alléluia. Si ça marche pas, alléluia. Alléluia, on a une petite tristesse, mais on sait que Jésus va nous trouver la solution pour que nous soyons bien en droit. Et ce ne sera jamais parfait nulle part. Vous le savez, je le sais. Voilà. Car d'ailleurs, ça tombe bien parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Hein. Vous êtes au courant? Voilà. On le sait tous qu'on n'est pas parfait. Mais bon, on a un discernement, il y a des limites, et nous ne sommes pas tenus de nous sacrifier ici ou là, sauf si ça nous est demandé par Jésus, ce qui est une probabilité. Mais voilà, nous avons la liberté des enfants de Dieu par la grâce de Jésus et de notre saint baptême catholique. Amen. Donc, on se décontracte et on avance pour participer à l'édification de la Sainte Église catholique et notre propre édification qui va avec. Alléluia. Voilà les amis. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en parle en privé pour trouver des solutions, parce que la solution, de toute façon, elle est simple. Hein. Il faut prier. Voilà. Prier, et confier les situations problématiques à Jésus, et vous verrez que les solutions, waouh, merci Jésus, les solutions arrivent, et enfin vous allez trouver l'endroit où vous vous sentirez bien, les amis, dans la Sainte Église catholique, une sainte catholique et apostolique. Apostolique veut dire l'Église des apôtres, depuis 2000 ans. Alléluia. Merci Jésus, merci Marie, merci Saint Joseph, qui est le saint gardien de l'Église, ne l'oublions pas. Demandons-lui son aide. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi la mère de l'Église. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Bonne journée les amis, à bientôt, et la paix de Jésus soit dans votre maison. Amen.